Bonsoir frères et sœurs et chers amis, que la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de vous. Nous sommes heureux de pouvoir passer ces instants autour de la parole de notre Dieu. Pour introduire ce moment, je vous invite à la prière. Seigneur Dieu, merci pour ta grâce envers nous encore aujourd'hui. Tu nous permets de mettre à part ce temps pour pouvoir lire ta parole, la méditer. Nous te demandons de disposer nos cœurs et de permettre, Seigneur, que par ton esprit, nous puissions mieux comprendre ta parole et donne-nous la force pour pouvoir la mettre en pratique. Que tu bénisses chacun de mes frères et sœurs, que tu puisses pouvoir à tous leurs besoins et que tu puisses les combler de toutes tes grâces. Nous te prions et je te prie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je vous invite, frères et sœurs, à chanter ce chant qui dit « Jésus te confie une œuvre d'amour ». C'est un chant qu'on trouve dans le recueil « Les ailes de la foi », le numéro 614, ou dans les « À toi la gloire », le numéro 365.
Ce soir, frères et sœurs, je vous propose d'avoir en premier le temps d'étude biblique avant le moment de prière en famille. Et l'étude biblique porte sur les caractéristiques du disciple de Jésus. Et l'une des caractéristiques du chrétien, c'est, et ça doit être, l'obéissance à son maître. Et le disciple de Jésus répond favorablement à l'appel de Dieu pour son service parce qu'il se soumet à Jésus-Christ qui est son Seigneur. Donc nous verrons que ce qui donc caractérise le disciple de Jésus, c'est que celui-ci répond à l'appel de Dieu pour son service parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans l'œuvre de Dieu. Et pour cela, je vous invite à lire avec moi le texte qui se trouve dans l'évangile de Luc, le chapitre 10, et nous allons lire les 16 premiers versets. Donc, une façon de manifester son obéissance à notre Dieu, c'est en répondant à son appel, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire. Donc, Luc chapitre 10, versets 1 à 16. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison, et si se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, et dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Celui qui vous écoute m'écoute, et celui qui vous rejette me rejette, et celui qui me rejette rejette celui qui m'a envoyé. Voilà, c'est donc ce passage que nous lisons ce soir. Et dans le verset 2, le Seigneur dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Le Seigneur dit que la moisson est grande, mais il avait dit aussi cela, donc Matthieu, il souligne cela, et Matthieu parle aussi de la compassion de Jésus pour cette foule qu'il avait vue. Et ça, on peut le lire dans Matthieu chapitre 9, les versets 35 à 38. Matthieu 9, versets 35 à 38. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume
et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. La moisson représente les âmes de ces personnes qui ont besoin du salut. Elle peut représenter aussi tout le travail qu'il y a à faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu dans notre ville, dans notre pays et dans le monde. Que ce soit pour évangéliser ou pour affermir les disciples au sein de l'Église, oui, la moisson est grande. Il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est pour cela aussi qu'il faut répondre favorablement à l'appel de Dieu pour son service, parce que il y a beaucoup de choses à faire. Nous avons la responsabilité de prier le maître de la moisson, donc Dieu, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Par exemple, il y a le besoin de pasteurs dans les églises, besoin de missionnaires pour annoncer l'évangile et fonder des églises dans les pays ou des régions où la parole de Dieu est peu connue. Besoin de personnes pour remplacer celles qui travaillent dans les œuvres para-ecclésiales et qui souhaitent partir à la retraite. Il y a beaucoup d'organisations où voilà, ils ont besoin de remplaçants et c'est difficile à trouver. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire. La moisson, c'est l'œuvre à accomplir aussi au sein de l'église locale. Là aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Par exemple, à la classe de la Bible, les monitrices avaient besoin d'aide pour répondre aux besoins spécifiques des enfants, pour leur dispenser un enseignement adapté à leur âge. Ils ont prié le maître de la moisson et plusieurs sœurs en Christ ont répondu à l'appel de Dieu pour ce service. Donc je ne peux que me réjouir de cela et je pense que c'est dans l'église, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Et donc ce soir, nous voulons nous encourager à répondre à l'appel de Dieu pour faire avancer son œuvre. Donc Dieu, il faut rappeler ça aussi, que Dieu nous a sauvés par sa grâce pour que nous pratiquions les bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Et donc, le Seigneur nous demande de répondre aussi à cet appel. On peut lire ce passage qui se trouve dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, où l'apôtre Paul rappelle cela. Éphésiens chapitre 2, verset 8, il dit « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Voilà, c'est pour cela que Dieu nous a sauvés. Il a préparé des bonnes œuvres par avance pour que nous puissions les pratiquer. Donc oui, frères et sœurs, il faut prier, comme le demande le Seigneur, pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson, mais nous devons nous-mêmes être prêts à répondre à l'appel du Seigneur si il nous demande d'être cet ouvrier pour lequel nous avons prié, cet ouvrier qu'il veut envoyer dans sa moisson. Et pour nous permettre d'accomplir la tâche ou les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, il nous a donné des dons spirituels, comme il est précisé en 1 Corinthiens chapitre 12, ou encore en Romains chapitre 12, versets 4 à 8, et j'aimerais lire ce passage avec vous. Romains chapitre 12, versets 4 à 8.
Alors l'apôtre Paul, il dit au verset 4, « Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, et que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà, donc, et dans Corinthiens chapitre 12, il est parlé aussi des dons aussi que le Seigneur nous a donnés. Donc pour servir dans l'Église, la seule condition, c'est que la personne soit un disciple de Jésus. Et dans le livre des Actes des Apôtres, on voit que les apôtres étaient surchargés de travail, compte tenu des diverses tâches qu'ils devaient accomplir, au point même de mettre de côté le ministère de la parole pour servir aux tables. Ils avaient besoin d'aide pour ces choses matérielles, mais ô combien importantes. Et on peut lire ce passage qui se trouve dans Actes chapitre 6, les versets 1 à 6. Actes chapitre 6, versets 1 à 6. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Voilà donc ce passage de Actes chapitre 6 qui souligne que les 12 apôtres ont convoqué la multitude des disciples, donc c'était une assemblée générale, et ils s'adressent à l'assemblée. Et dans ce passage, on peut souligner que ce qu'ils ont fait part à l'assemblée, c'est déjà du besoin. Il y avait un besoin, le besoin d'avoir plusieurs personnes pour faire la distribution de choses diverses, peut-être de la nourriture, des vêtements, etc. De le faire chaque jour auprès des veuves de plus en plus nombreuses. Donc, ils ont exposé ce besoin à l'assemblée, d'après le verset 1. Le verset 2 nous dit que ils ont souligné aussi le problème qu'ils rencontraient. Ce problème, c'était qu'ils étaient obligés de laisser l'enseignement de la parole de Dieu et l'annonce de l'évangile pour servir aux tables. Ça ne veut pas dire ils n'étaient pas contre le fait de le faire, mais en le faisant, ils négligeaient l'autre chose qui était l'enseignement de la parole de Dieu et l'annonce de l'évangile. Et il propose au verset 3 une solution à l'assemblée, qui était donc de choisir parmi les disciples, parmi les chrétiens. Il précise 7 hommes pour assumer cette responsabilité, certainement d'organiser, de gérer cette distribution, et ainsi ça va permettre de décharger les apôtres de cette tâche. Et il propose à l'assemblée une condition, ou quelques conditions, dans la deuxième partie du verset 3.
il dit que, en fait, ils disent que ces hommes devront avoir un bon témoignage et remplis de l'Esprit Saint et de sagesse. Donc, voilà là un modèle que les apôtres nous laissent. Ils font part aux besoins à l'Assemblée. Ils soulignent la difficulté qu'ils rencontrent. Ils proposent une solution et ils disent dans quelles conditions les personnes peuvent être choisies pour accomplir telle ou telle tâche. Ces versets nous rappellent que pour servir dans la moisson, pour servir dans l'œuvre de Dieu, chacun ne fait pas comme il veut. Il y a des règles à connaître et à observer. La première des choses que j'aimerais souligner, c'est qu'il y a des fonctions différentes, des services différents dans l'Église. Par exemple, le ministère ou le service des apôtres était d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il faisait il est précisé juste dans le chapitre précédent, dans Acte 5, verset 42, il dit, et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc c'était ça leur activité principale. Mais face aux besoins grandissants donc de la communauté, ces apôtres étaient obligés de laisser la parole de Dieu, laisser ce ministère d'enseignement pour servir aux tables. Donc les apôtres rappellent à l'assemblée qu'une personne ou un petit groupe de personnes, donc les 12 apôtres, ne pouvaient pas tout faire. Il était nécessaire que d'autres se joignent à eux pour les aider. Et dans nos églises locales, malheureusement, une minorité assume la majorité des tâches, ce qui crée des surcharges de travail. Et je dirais que c'est pas juste. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Ce texte de Actes chapitre 6 nous donne un exemple. L'autre chose que j'aimerais souligner par rapport à ce passage, c'est que les hommes et les femmes ont des rôles différents selon la tâche à accomplir. Notez que les apôtres demandent à l'assemblée de choisir en son sein 7 hommes, il est dit au verset 3, et non 7 personnes, 7 hommes ou femmes. Non, il précise bien que c'était 7 hommes, certainement pour gérer, organiser la distribution qui était faite chaque jour. L'autre chose aussi que j'aimerais souligner, c'est que le choix d'un responsable se base prioritairement sur ses qualités spirituelles. D'après le verset 3, la deuxième partie du verset 3. Notez là aussi que ces qualités spirituelles sont attendues de chaque chrétien. Qu'il ait un bon témoignage, qu'il soit rempli d'Esprit Saint et de sagesse. Ça, c'est ce qui est attendu de chaque chrétien. Chacun doit avoir un bon témoignage. Chacun doit être rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Mais cela souligne aussi que pour certaines fonctions dans l'Église, on ne peut pas les confier à un jeune dans la foi, à un jeune converti, à un jeune chrétien. On ne peut pas leur confier certaines responsabilités. Donc, le fait d'être rempli, le fait qu'il souligne qu'il soit rempli d'Esprit Saint, de sagesse, qu'il ait un bon témoignage, ça montre aussi la maturité spirituelle de la personne. Et pour illustrer ces 3 points, j'aimerais qu'on lise ensemble les recommandations que l'apôtre Paul donnait à Timothée pour le choix des anciens et des diacres dans l'Église. Dans 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 13. Donc 1 Timothée chapitre 3, versets 1 à 13. Il dit: cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite
honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, et s'y sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Donc voilà, l'apôtre Paul parle de ses fonctions dans l'Église d'anciens, donc ceux qui ont la charge de l'enseignement dans l'Église, et les diacres, ceux qui sont là pour aider, accompagner les anciens. Donc ça reprend un peu ce texte d'Actes chapitre 6. Les apôtres, ils avaient cette fonction, ce rôle d'enseignement, et ils avaient besoin de personnes pour les accompagner, les aider, et en tout cas pour pouvoir se décharger concernant les choses plus matérielles. Et donc, ce que l'apôtre Paul dit à Timothée, c'est que lorsqu'il faut choisir des anciens dans l'Église, ou lorsqu'il faut choisir des diacres, il faut qu'il y ait ces qualités, que on fait pas n'importe quoi. La personne doit avoir un bon témoignage, la personne doit avoir une certaine maturité spirituelle, et doit être rempli de l'esprit et être quelqu'un de sage. Voilà. Donc les apôtres étaient aussi donc des anciens dans l'Église. Ils avaient un ministère d'enseignement de la parole dans le temple et dans les maisons. C'est ce qu'on a vu dans Actes chapitre 5 verset 42. Tandis que les diacres institués en Actes chapitre 6 devaient diriger les choses matérielles pour décharger les apôtres. Donc dans l'Église, il n'y a pas que les anciens et les diacres. Il y a bon nombre de services que hommes et femmes peuvent assumer. Mais le choix des responsables, quelle que soit l'activité, ça peut être responsable de la garderie, responsable de la classe de la Bible, responsable du groupe de jeunes, responsable du groupe de dames ou du groupe d'hommes, l'évangélisation, etc., etc. Tout cela, le choix de ces responsables doivent se baser sur les qualités spirituelles des personnes. Vous noterez aussi que pour les anciens, ceux qui ont la responsabilité donc de l'enseignement, il est spécifié qu'ils doivent être maris d'une seule femme, ce qui implique qu'une femme ne peut pas assumer cette fonction dans l'Église. Par contre, pour ce qui concerne les diacres, l'apôtre Paul parle aussi bien des hommes dans les versets 8 à 10 que des femmes, verset 11. Donc, il est retenu qu'il peut y avoir des diacres et des diaconesses, mais par contre, il ne peut pas avoir des anciens ou anciennes. Ça, voilà, il n'y a pas d'anciennes. Donc, une femme peut être diaconesse dans l'Église, mais ne peut pas être ancien ou pasteur. Voilà, donc lisons pour terminer ce passage de 1 Pierre chapitre 4, versets 10 à 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplit selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc comme notre Seigneur,
soyons, frères et sœurs, sensibles aux besoins qu'il y a dans la moisson. Soyons émus de compassion pour elle, pour cette foule, émus de compassion pour toutes ces personnes qui sont dans le besoin et pour ceux et celles qui sont déjà à l'œuvre dans la moisson. Et répondons à l'appel de notre Seigneur pour entrer aussi dans sa moisson et ainsi accomplir l'œuvre à laquelle il nous destine, l'œuvre à laquelle il destine chacun. Donc que le Seigneur soit glorifié par nos vies et servir le Seigneur, c'est une grâce et c'est une façon aussi de faire avancer son œuvre. Donc que le Seigneur nous accompagne et nous aide en cela. Amen. Pour continuer, je vous invite de chanter ce chant qui dit qu'il fait bon à ton service. Et elle se trouve dans les ailes de la foi, le numéro 307. Et après ce chant, je vais vous partager avec vous quelques sujets de prière. Voilà, frères et sœurs, je vous propose maintenant que chacun dans son foyer, dans sa famille, puisse prendre le temps de prier
par rapport à tout ce que nous avons dit là ce soir. Priez pour la moisson qui est grande et pour ce besoin d'ouvriers, comme nous l'avons vu dans Matthieu chapitre 9 verset 38. Priez pour que les chrétiens grandissent dans la foi et la connaissance de Dieu, pour qu'ils soient remplis d'Esprit Saint et de sagesse, pour que leur progrès soit évident pour tous, afin que l'Église voit en eux des personnes responsables pour diriger tel ou tel service. L'apôtre Paul il disait à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Il faut prier aussi pour que chacun mette au service des autres les dons qu'il a reçus, comme on a vu dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Priez pour les pasteurs, pour les anciens, pour les diacres dans les églises et spécifiquement dans notre église. Priez pour les responsables des différents groupes de l'église, la garderie, les jeunes, et puis pour d'autres personnes qui pourraient assumer d'autres responsabilités. Priez pour les responsables pour éventuellement un groupe de dames, un groupe d'hommes, un groupe d'évangélisation. Voilà, il y a beaucoup à faire. La moisson, elle est grande. Mais le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui soient prêts à répondre aussi à son appel. Nous pouvons prier, frères et sœurs, pour les églises qui sont sans pasteur, que le Seigneur suscite aussi des jeunes hommes pour qu'ils aillent se former pour répondre à ce besoin. Donc priez aussi pour les instituts bibliques qui forment ceux qui veulent s'engager dans l'œuvre, afin qu'ils restent fidèles à l'enseignement de la parole. Priez aussi pour, par exemple, l'AMEBI, qui est l'action missionnaire des églises baptistes indépendantes qui soutient des pasteurs, des missionnaires dans le monde. Priez aussi pour ces missionnaires que nous connaissons. Et dans le bulletin de l'église, il est fait mention de missionnaires. Voilà, donc portons-les devant la face de notre Seigneur. Que chacun prenne le temps donc de prier en famille pour tous ces sujets avant de passer à quelque autre occupation. Donc nous allons nous quitter là, donc que maintenant chacun puisse prendre ce temps et adresser à Dieu ses prières d'intercession. Donc je vous adresse pour ma part mes fraternelles salutations en Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit. Donc je vous dis à bientôt, Dieu voulant, et qu'il vous bénisse.